Matthieu chapitre 9, à partir du verset 32. Il faut écouter attentivement. Parce que ce que je vais t'expliquer ici, c'est ce qui va se passer durant ces 3 jours. Vas-y. Matthieu chapitre 9, à partir du verset 32. Comment? Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Vas-y. Comme il s'en allait. Comme il s'en allait. Voici. On amena à Jésus un démoniaque muet. On amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé. Écoute bien. On dit le monsieur, il était muet. Le thème de mon message, c'est ce soir, c'est quelle est ton identité? Hey! Demande à ton voisin, quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Dis-lui, toi, mais tu es qui même? Toi-même, tu es qui même? Tu es sur la terre, pourquoi? Tu es sur la terre, pourquoi? Et puis depuis, on ne comprend rien dans ta vie. Et puis depuis, on ne comprend rien dans ta vie. Mais quand tu vas quitter ici, on va tout comprendre dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi. La Bible dit ici, on amène à Jésus un homme démoniaque muet. Et qu'est-ce qui va se passer? Écoute. Le démon ayant été chassé. Et la Bible dit, le démon maintenant a été chassé. Le muet parla. La Bible dit, le muet a commencé à faire quoi? Parler. À parler. Et la foule était étonnée. Arrête-toi là. Amen. Donc la Bible dit, la foule était impressionnée. La foule était stupéfaite. Oh yes. À cause de la dimension de ce qui venait de se passer. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Oh yeah. Quelque chose de dimension venait de se passer. Oh yes. Quelque chose de spectaculaire et d'extraordinaire venait d'arriver. La Bible dit que cet homme, ce monsieur, était muet. Tout le monde le connaissait dans la ville comme un muet. Oh yes. Les gens pensaient que c'était son identité. Qu'il était muté. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Mais en réalité, ce monsieur n'était pas muet. Oh yes. Il y avait un démon qui était en lui qui le mettait dans cette condition. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Parce que la Bible dit, lorsqu'on emmène cet homme à Jésus, Jésus chasse le démon. Et le monsieur qu'on appelait muet commence à parler. Donc en réalité, ce monsieur n'était pas muet. Son identité, ce n'était pas un muet. Mais un esprit l'avait mis dans cette condition. Oh yes. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Amen. C'est pour te faire comprendre ce soir qu'il y a des situations que tu es en train de traverser. Tu as pris ça pour faire ton identité. Tu as pris ça pour faire toi-même ce que tu es. Il y a des gens qui disent non, moi ma maladie de cancer là, vraiment, mon grand-père avait ça. Ma grand-mère avait ça. Nous dans notre famille, on ne se marie pas. Nous dans notre famille, personne n'est riche. Personne n'a jamais construit. Personne n'a jamais réalisé. Oh, je pensais que tu allais... En réalité, le problème ne se trouve pas au niveau de votre famille, mais c'est un démon qui est venu s'asseoir sur l'identité de la famille. C'est un esprit qui a pris possession de la famille et qui est venu abrutir la famille. Empêcher la famille d'entrer dans sa destinée prophétique. Je vais dire à quelqu'un, tout démon qui est venu usurper ton identité, soit libéré ce soir. Tout esprit qui est venu pour détruire ton identité. Il y a des gens qui sont assis ici, vous avez une grande étoile. Mais vous ne comprenez pas pourquoi depuis tout est bloqué. Vous rentrez à l'ambassade, mais vous n'arrivez pas à avoir le visa. Oh, il y a un esprit dans le monde invisible qui cherche à... Ce soir, je commande à tout esprit qui veut usurper ton identité de te libérer. Ton amen me rend malade. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Yes. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit un démon est venu rendre cet homme muet. Et tout le monde pensait que c'était son identité. Tout le monde pensait que cet homme était comme ça. Il est né comme ça. En réalité, ce n'était pas lui, mais c'était un démon. Quelle est la situation que tu traverses? Il y a peut-être un esprit derrière le problème que tu as. Amen. Il y a des gens qui sont depuis longtemps au chômage. Ils n'arrivent pas à trouver du travail. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à se marier. Elles rentrent dans de très bonnes relations, mais ça ne dure pas. Et ils pensent qu'il y a un problème à leur niveau. En réalité, ce n'est pas à ton niveau qu'il y a le problème, mais c'est qu'il y a un démon qui est venu te posséder. Je suis venu pour ta délivrance ce soir. Je dis, je suis venu pour ta libération. Si je peux avoir un amen court mais brutal, c'est bon. Amen. Il dit court mais brutal. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il était possédé d'un
rendait muet. Peut-être pour toi, tu n'es pas muet. Mais peut-être pour toi, tu es stérile. Et tu penses que tu es réellement stérile. Oh, c'est un démon qui est venu prendre ta fécondité. Hey. Toi, peut-être tu es dans la pauvreté. Depuis que tu es né, tu n'as jamais connu la joie de la richesse. Hey. La joie de la prospérité. Hey. Tu travailles, mais tu n'arrives pas à économiser. Hey. Et tu es là, tu tournes en rond chaque jour. Tu es dépendant des gens. Hey. À force de demander crédit, même personne ne te respecte au quartier. Ah. Écoute-moi attentivement ce soir. Oh yes. Tout esprit qui est venu usurper ton étoile et ton identité, Oh yes. il va te libérer au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit que cet homme était muet. Après, on le voit en train de parler. Le problème n'était pas au niveau de ce monsieur, mais le problème se trouvait au niveau de l'esprit qui était derrière lui. Hey. Derrière chaque situation, il y a un esprit. Amen. Derrière chaque problème, il y a un démon. Hey. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Amen. Arrête de mettre la faute sur toi. Toi, tu n'es pas le problème. Mais c'est le démon qui est derrière ta situation qui est le problème. Hey. Et ce soir, on doit agresser tout esprit derrière ton problème. Amen. Qui est d'accord avec moi? Amen. Non, qui est d'accord avec moi? Amen. Tu dois sortir de ce lieu délivré. Amen. Tu dois sortir de ce lieu transformé. Amen. Tu dois sortir de ce lieu totalement libéré. Amen. Il y a des gens qui sont ici depuis, ils n'ont pas eu de joie, ça fait près de 10 ans, 15 ans. Les mêmes situations qu'ils ont traversées, c'est ces mêmes situations que les enfants traversent. Personne n'arrive à évoluer. Tu dois aujourd'hui te libérer de ça. Amen. Si moi je prie pour toi, tu dois être riche. Amen. Tu dois être prospère. Amen. Tu dois être en joie. Amen. Tu dois connaître la bénédiction. Amen. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Amen. Ce soir, tu es prêt à prendre autorité? Qui est prêt à prendre autorité? Amen. Pour sa délivrance et pour le changement. Amen. Qui est prêt à prendre autorité? Pour ta délivrance et pour le changement. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit le démon ayant été chassé, le muet parla. Donc tu comprends que derrière ces règles douloureuses, démon. Oh yes. Derrière ce problème d'enfantement, Démon. derrière ce problème de chômage, Démon. je n'arrive pas à économiser, je ne comprends pas. Derrière ça, Démon. je n'arrive pas à me marier, je ne comprends pas. Derrière ça, Démon. le problème, ce ne sont pas tes enfants qui sont bêtes à l'école, mais c'est un démon qui est venu s'asseoir sur leur intelligence. Et ce programme a été organisé pour ta délivrance et pour ta libération. Amen. C'est pourquoi la Bible dit quand Jésus est venu, il faisait quoi? Il chassait les démons, il guérissait les malades. C'est pourquoi il a dit dans le livre de Marc chapitre 16, à partir du verset 14, il dit allez partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Il dit chassez les démons. Parce que ce sont eux qui empêchent les hommes d'être heureux et d'avancer. Hey. C'est pourquoi nous en tant que chrétiens, nous pratiquons le combat spirituel. Amen. Et le combat spirituel, on s'attaque aux forces spirituelles négatives. Amen. Qui viennent pour freiner notre succès et notre avancement. Amen. Si toi tu n'as pas compris encore que tu dis mais pourquoi ils font feu, 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 feu chaque fois, tu seras victime et non vainqueur. Oh yes. Il y a des gens dans ce mois de décembre, l'ennemi a prévu de prendre votre vie. Ou peut-être de prendre la vie de quelqu'un de votre famille. Ce sont les esprits de mort précoce et mort prématurée. Quand tu te lèves, tu t'en préparé ton poulet, c'est comme ça, chaque sorcier sait quel poulet il va manger le 31. Hey. Et tu dois prendre autorité. Parce que derrière cette maladie qu'on veut te lancer, démon. Hey. Et tu dois pratiquer le combat. Il y a des gens qui prennent leur vie à la légère. On dit prie, il ne prie pas. Cherche Dieu, il ne cherche pas. N'attends pas que le diable finisse avec toi totalement d'abord. Avant de devenir conscient de ce que tu dois faire avec Dieu. Amen. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Amen. Tu es un jeune homme, tu es une jeune fille. Prends conscience de ta vie spirituelle. Amen. Prends conscience du combat dans lequel tu es engagé. Amen. La Bible dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le désir de Satan, la Bible dit, il vient pour voler, égorger et détruire. Donc tu dois prendre conscience que là où tu es, il y a des esprits qui ne veulent pas que tu connaisses la bénédiction. Hey. Il y a des démons qui veulent frustrer ta foi en Dieu, te maintenir dans la précarité et dans le perpétuel recommencement. Hey. Et la seule chose qui peut te libérer de ces forces maléfiques, c'est ta prière. Amen. Parce que c'est par la prière que Christ a pu chasser ce démon. Amen. Je commande que tout démon qui t'empêche d'évoluer te lâche. Amen.